Salut et bienvenue dans le fond du garage. Alors dans cet épisode, on va découvrir ce qu'il y a derrière moi, ce que mon pote Eric a ramené pendant qu'il était là pour pouvoir embarquer son imprimante. Il m'a amené un petit truc super sympa pour de l'électronique. Je vais vous faire découvrir ça tout de suite. Alors, il s'agit d'un circuit évaluatoire, donc voilà, Digital Lab IDL 800. Ça vous parle sûrement pas parce que c'est un appareil qui doit dater des années 70, 80, peut-être un peu plus des années 80. Je vais regarder, il y a la notice d'origine dedans. Voici la notice. Alors, d'entrée de jeu, on voit que c'est un truc qui quand même a de l'âge. Hein, on peut pas le nier. Les couleurs, le style de typo, la façon dont c'est présenté, ouais, c'est assez typique des années 80-90. La notice, elle, est encore parfaitement conservée, elle est comme neuve, hein. Elle est très explicative, entièrement en anglais, avec l'intégralité des circuits électroniques qui sont embarqués dans l'appareil, ce qui permet de tout simplement le dépanner. Il y a même la totalité des composants utilisés et ça, je vous jure que c'est un pur bonheur. On va même retrouver les typons, vous voyez, avec l'emplacement des composants, ce qui permet éventuellement d'aller jusqu'à refaire les pistes, refaire les plaques. Tadam! Ouais. Alors c'est sûr que vu comme ça, c'est vieux. Mais en même temps, c'est vieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, c'est tout simplement un laboratoire électronique intégré. Il a énormément d'intérêt. Il en avait surtout à une époque où on faisait beaucoup de circuits en version composants de surface avec des portes NAND et où ça permettait donc de créer un circuit numérique à partir des breadboards et de le tester avant de créer directement le circuit imprimé. À quoi ça va me servir maintenant? Même si on a abandonné les circuits électroniques de manière générale au niveau porte NAND et où on utilise énormément les Arduino. Et moi je l'ai monté un peu à l'arrache comme ça, sur un breadboard qui est plus tout jeune, qui a vraiment bien vécu, où j'utilise toujours des composants annexes, des boutons, etc. Il s'avère que celui-ci est non seulement en parfait état de fonctionnement, mais dispose d'un certain nombre d'éléments super cool. On va passer en gros plan parce que un fréquence mètre. On peut donc faire varier la fréquence de 0 voire de 1 Hz jusqu'à 10 kHz, voire même 100 je pense, puisqu'on peut modifier l'amplitude du signal et le récupérer sous 3 formes. Ici, des entrées 8 bits, en fait 8 entrées tout simplement, qui allument 8 LED. Donc c'est vraiment pratique pour simuler 8 sorties directes. Sur un Arduino, c'est quand même vachement pratique d'activer directement les LED sans un montage trop compliqué derrière. On a les deux digits ici qui permettent là d'avoir un affichage numérique de 0 à 9, voire autre, avec ici le principe de conversion des CB vers les 5 segments. Donc vous voyez, on peut mettre A, B, C, D en mode BCD et ça nous affiche tout simplement la valeur sur les 7 segments. On a un testeur, le parti qui se trouve là, c'est un testeur DVM et en fait ici s'affiche tout simplement la tension qu'on mesure avec la possibilité bien sûr de régler. Ici nous avons un adaptateur de petit vers grand, une porte flip-flop. Alors c'est pas une porte qui est des plus utilisées maintenant puisque on le fait essentiellement en électronique, mais ça peut être pratique pour simuler un bistable. On a ensuite sur le côté des interrupteurs, tout simplement. Donc 4 interrupteurs
qui envoie une position directement, donc du 0 ou du 5 volts, hein, avec tirage à 0. On a les valeurs, donc ici des tensions variables, plus, moins 0, qui sont réglables ici, tout simplement. Ce qui signifie qu'on peut régler des valeurs des tensions indépendamment des tensions d'alimentation, qui elles sont intégrées ici en plus 5, 0. À chaque ligne, on a le plus 5, 0. On peut donc réalimenter ici aussi. On se retrouve aussi ici avec deux boutons poussoirs et une valeur 3 voies qui envoie soit du positif, du 0 ou du moins 5. Voilà, moins 5 qui est fixe, il n'est pas variable lui. Alors vous vous demandez sûrement à quoi ça peut servir et qu'est-ce que ça va m'apporter. Alors tout simplement, c'est quand même un outil qui est très pratique pour faire du développement Arduino. Clairement, on plug l'Arduino, on a déjà les tensions d'alimentation sans se prendre la tête à rajouter des auxiliaires, des entrées avec les boutons bistables, 2 ou 3 positions ou impulsion, et des voyants de sortie qui sont directement intégrés, même s'ils n'ont pas été destinés à ça à l'origine. Plus éventuellement un afficheur multidigite ici, un testeur intégré, pas forcément besoin de ressortir un multimètre, voilà. Et effectivement quelques possibilités avec l'ajustement des tensions qu'on peut injecter, donc éventuellement simuler tout simplement une entrée analogique grâce à ça, et ça peut être très pratique. Ou utiliser un potentiomètre, hein, bien sûr, c'est aussi possible. Utilisation essentiellement de la partie fréquence peut être très pratique pour faire des tests de mesure de comptage, de divers et variés. Et enfin, de manière générale, l'intégration fait que c'est quand même pratique d'avoir deux breadboards super grandes, neuves, déjà ça rien que ça, tout intégré, et avec donc cette possibilité qui va être sûrement intéressante d'insérer une place, un emplacement pour mon petit oscilloscope de poche. Honnêtement, le testeur intégré pour moi me servira pas spécialement beaucoup. Du coup, je le vois bien en lieu et place, en toute honnêteté. Alors, peut-être que je vais modifier la platine pour insérer l'ensemble comme ça. Voilà. Ou alors, je vais juste faire en sorte de pouvoir le fixer, enlever juste le bouton sans démonter ce qu'il y a derrière, et le fixer ici avec une utilisation de l'alimentation interne pour tout simplement le faire fonctionner. Il serait directement intégré à l'ensemble, ce qui serait vraiment très pratique. L'autre chose que je pense rajouter, c'est éventuellement la place des deux digits qui se trouvent là, qui effectivement à l'heure actuelle n'ont que peu d'intérêt. Peut-être intégrer un écran type Nokia, un petit LCD tout simplement. C'est une possibilité. Malgré tout, je pense que ça peut être très pratique d'utiliser ce genre de choses pour apprendre tout simplement aussi à envoyer des valeurs ou envoyer des codes numériques ou autres. Voilà. Alors, en plus de ça, dans la notice, on a tous les types de portes qui existaient, qui étaient très utilisés à l'époque pour faire des circuits logiques, tout simplement. Hein. J'ai appris avec. Avant que les microprocesseurs, ou plutôt les microcontrôleurs, d'ailleurs c'est une vidéo que je veux faire qui parle de la différence fondamentale entre les deux, avant que les microcontrôleurs existent, on utilisait essentiellement des portes TTL ou CMOS, des portes logiques avec des OU, des ET, des XOR, etc. Donc là on a la totalité avec les tables tout simplement logiques qui vont avec, et les différentes explications des flip-flops et des points qui sont à utiliser sur le laboratoire. Bon ben voilà, c'est plutôt super cool. Honnêtement, je suis super content. Je vais pouvoir intégrer probablement un Arduino ou équivalent, pas à demeure mais pas loin. De pouvoir utiliser les entrées-sorties, les différentes waveforms. C'est plutôt cool. Très probablement, comme je vous dis, modifier l'ensemble pour pouvoir, enfin modifier, un grand mot, de manière à pouvoir quand même utiliser facilement mon petit oscilloscope, parce que ça reste quand même un outil un peu plus performant que le simple testeur, même si, faut bien avouer, j'utilise beaucoup le testeur, souvent juste pour savoir si la sortie est à 1, et j'utilise l'oscilloscope essentiellement quand je fais par exemple des tests sur des cerveaux, sur des choses de genre avec des fréquences importantes.
Voilà, il fait beau là, donc la semaine prochaine, enfin la semaine en cours, même les semaines passées déjà, je travaille probablement sur la mise en place de mon lavoir qui se trouve au fond du jardin. C'est toujours au fond de quelque chose, mais hein, chez moi. Et du coup, ça va être une vidéo qui va être en plusieurs morceaux, qui devrait être intéressant pour tous ceux qui veulent faire de la construction, du ciment, du béton, etc. Donc ça, il va y avoir un peu de tout. J'expliquerai les bases, on va dire, le truc le plus basique, parce que je suis pas un pro non plus de la maçonnerie, c'est pas mon boulot, mais j'ai appris que c'est pas trop compliqué en général, c'est marqué sur les sacs de ciment, il faut juste savoir. Puis après, un petit coup à prendre concernant la texture, le dosage. Et il y a beaucoup de travail de déblaiement, de nettoyage, etc. Donc ça va être beaucoup de vidéos en accéléré ou en time-lapse. Il y a de la structure bois, enfin voilà, c'est des vidéos à venir. Il y a d'autres trucs aussi qui courent, voilà. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, à bientôt dans le fond du garage.